Bonjour tout le monde, c'est Mots du vendredi. Aujourd'hui, on est le 9 septembre et ça fait encore plaisir de vous présenter ce début de vidéo-là en direct de Bruxelles. Parce que, bon, vous savez, j'ai adoré la Belgique, je l'ai dit lors du dernier Mot du vendredi, mais de finir et de commencer, finalement finir la semaine et de commencer ce nouveau Mot du vendredi-là en direct de Bruxelles, c'était vraiment important. On est ici devant le parc du Cinquantenaire, qui est devant le magnifique arche, les arcades du Cinquantenaire, qui a été construit à l'époque pour fêter le 50e anniversaire de la création de la Belgique. C'est un arcade qui est complètement magnifique, qui est gigantesque, comme vous pouvez le voir. Une de celles qui est la plus grande que moi j'ai vue dans ma vie, avec des différents musées autour. En tout cas, c'est vraiment un super beau parc. Dernier mot sur la Belgique, j'ai adoré la Belgique. Je ne sais pas quand je vais revenir, mais merci à tout le monde. Vous avez été vraiment adorables, comme on dit ici. Vraiment fantastique. Merci et on continue les aventures. On prend le train pour Paris. Maintenant à Paris, où ça me fait grand plaisir de se retrouver au quartier de la Défense, qui est le quartier principal des affaires. Donc, tout de suite, on va aller de l'autre côté rencontrer nos dirigeants. Écoutez, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 9 septembre et ça me fait super plaisir de vous parler en direct de Paris. Et comme on a vu, on continue la tournée des entrevues comme on a fait. La semaine dernière, on était en Belgique, on était à Namur. Et aujourd'hui, on est à Paris avec quelqu'un que je connais depuis un bon bout de temps. Sébastien, à cette époque-là, tu étais jeune senior manager dans un grand cabinet. Tu étais à la croisée des chemins. Hein? Tu étais en train de te poser un paquet de questions, voir qu'est-ce que c'était la suite des choses pour toi. Et là, aujourd'hui, cette année, tu as été nommé comme jeune associé dans ce grand cabinet-là. Puis la première chose que je veux dire, c'est bravo. Franchement, là, merci. Bravo, parce que, écoute, ça a été une longue route, un long travail que tu as fait avec toi-même, avec l'organisation. Puis je pense que c'est un vrai accomplissement. Donc... Écoute, merci beaucoup Stéphane. C'est un long chemin, effectivement. Je suis tellement heureux d'avoir atteint cet objectif, qui était un objectif que je m'étais fixé. On s'est connus il y a plus de 10 ans maintenant, donc il y a déjà de très très nombreuses années. C'est une fierté personnelle d'avoir atteint cet objectif. Oui, mais toi maintenant qui as atteint l'objectif, tu as atteint cet objectif-là maintenant, qu'est-ce que tu en comprends, qu'est-ce que tu en ressors aujourd'hui de ce retour d'expérience-là des 10 dernières années? Écoute, sur les 10 dernières années, moi j'ai toujours, au début de ma carrière, entre guillemets, décidé, façon de parler, que je donnerais toujours le meilleur de moi-même. Quel que soit le métier que je choisisse, quel que soit le métier que je fasse, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. J'ai pris les choses une par une, step après step, pour avancer en vue d'atteindre cet objectif, donner le meilleur de moi-même et progresser. Il y avait un vrai changement quand tu arrives à cette carrière-là. On l'avait vu un peu plus tôt avec Normand. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu en as compris? C'était quoi ta réaction dans les premières semaines? J'ai l'impression de revenir en enfance. Ah oui? Oui, exactement. Raconte-moi. J'ai l'impression de revenir en enfance parce que quelque part, c'est comme quand on change d'école, quand on passe de l'école élémentaire au collège. C'est un sentiment assez bizarre. On était, entre guillemets, le plus grand de l'école dans l'école précédente. Et puis là, on arrive en 6e, on arrive au collège et on se retrouve le plus petit de la classe à nouveau. Donc il y a une sorte d'histoire qui se répète, mais je pense que ça fait partie de ces étapes de la vie où effectivement on découvre de nouvelles choses, de nouveaux environnements, de nouvelles positions, et c'est hyper enrichissant et hyper stimulant. Et donc le deuxième sentiment qui m'anime là tout de suite, c'est cette envie de découvrir, je me sens hyper stimulé et hyper motivé pour cette nouvelle page de mon histoire professionnelle. Soyez persévérants et réalisez les étapes de votre carrière une par une selon la ligne que vous aurez tracée pour vous-même. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Ça a été super le fun. Merci, à bientôt, on continue ensemble. À très vite. Bye bye. Au revoir.
Et justement, parlant de persévérance, ben, on ne peut pas passer à côté d'un événement qui est arrivé hier, le 8, c'est-à-dire le décès de la reine Élisabeth II. Parlons de persévérance, 70 ans de règne. Elle a passé à travers un paquet d'événements difficiles. Elle a tenu finalement son pays à travers les difficultés de l'Angleterre. Et qu'on soit monarchiste ou pas, qu'on croit en la monarchie ou pas, je pense qu'il faut saluer la contribution de cette grande dame. Donc, merci beaucoup. Et écoutez, je vous souhaite à tous une belle semaine et on se voit la semaine prochaine.